Je vois beaucoup de gens qui ont envie de se lancer en freelance et qui hésitent. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer, ça dépend de plein de choses. Je dis souvent que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans, donc le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pour les freelances, c'est pareil. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà quelle est la situation idéale pour vous lancer, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans une autre situation, comment est-ce que vous pouvez transformer votre situation pour être prêt à démarrer sereinement une activité freelance. Alors, le top, c'est d'avoir quelques années d'expérience, avec bien sûr de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez exercer. C'est d'avoir de l'argent de côté, d'avoir aussi le droit à l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi, d'avoir du réseau, d'avoir des copains freelance, d'avoir un comptable de confiance et aussi d'avoir un portfolio. Ça, c'est les conditions vraiment idéales où franchement, si vous avez ça, il n'y a absolument aucune raison que ça ne marche pas. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas tout ça, peut-être que vous n'avez rien de tout ça même, et c'est pas grave, ça vous empêchera pas de pouvoir vous lancer en freelance et que ça marche. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas parlé de diplôme. Donc là, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez faire pour compenser, comment vous pouvez faire pour créer les conditions qui vous permettent de vous lancer. Et surtout, je vais vous donner des exemples de gens qui, comme vous, n'avaient pas forcément toutes les conditions réunies pour se lancer en freelance et que ça se passe bien. Et pourtant, c'est des gens pour qui, vous allez voir, l'activité, elle se passe super bien aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est possible quand même. Si vous vous baladez sur ma chaîne, vous allez trouver les interviews de Brice et de Maxime qui ont démarré leur activité. Ils n'avaient pas encore d'expérience puisqu'ils étaient étudiants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça les a empêchés de trouver des clients pendant qu'ils étaient étudiants et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont eu leur diplôme? Tout simplement, plutôt que de chercher un CDI, ils ont décidé de rester freelance, de passer sur ce statut à temps plein et de développer leur activité. Et ça s'est super bien passé. Donc ça veut dire que même si on n'a pas d'expérience, on peut quand même trouver des clients. Si vous avez envie de vous reconvertir parce que votre métier vous fait plus vibrer, ou alors que vous avez envie de vous lancer mais que vous savez bien que vos compétences aujourd'hui elles sont pas freelançables, et tout simplement vous allez devoir proposer des services sur des compétences que vous ne maîtrisez pas encore. Est-ce que ça va être plus dur pour vous de trouver des clients dans ces conditions? Pas forcément. Alors je peux vous le prouver assez facilement, hein. Si vous allez sur ma chaîne, je vais vous donner beaucoup de références à des interviews que j'ai déjà faites précédemment. Je vous invite à aller voir les témoignages de Tiffany et de Bérangère. Alors Tiffany, elle travaillait dans le transport, elle avait envie de se mettre à son compte, mais elle savait très bien que ses compétences de son métier d'affréteuse, elles n'étaient pas applicables en freelance. Donc elle a choisi de proposer un service différent et elle est recruteuse. Et franchement, ça marche hyper bien pour elle. Bérangère, c'est l'inverse. Elle était recruteuse et elle ne voulait pas le rester. Maintenant, elle est créatrice de contenu et elle explose. Alors là, vous allez me dire, ok, mais elles ont fait comment en fait? Tout simplement, elles ont valorisé l'expérience qu'elles avaient déjà. Et donc, ce nouveau métier, elles l'appliquent en étant au départ spécialisée sur le secteur dont elles viennent. Donc, par exemple, Tiffany qui travaillait dans le transport, elle a commencé en recrutant des personnes dans les métiers du transport. Bérangère, elle est créatrice de contenu, mais elle rédige principalement du contenu qui tourne autour des RH. Donc forcément, toutes les deux, elles sont très compétentes sur ce métier de spécialité et vis-à-vis de leurs prospects, elles sont hyper à l'aise. Alors peut-être que vous êtes encore étudiant. Peut-être que justement vous n'avez pas encore fini de rembourser vos prêts étudiants, ou peut-être juste que vous êtes dépensier ou que vous n'avez pas gagné des salaires très élevés qui vous permettent d'économiser. Mais donc il y a plusieurs situations qui peuvent faire que aujourd'hui vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas d'argent que vous avez pu mettre de côté. C'est sûr que quand on se lance et qu'on sait qu'on a un petit matelas de sécurité, forcément on est plus serein. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas commencer votre activité de freelance en vous disant j'ai absolument rien sur mon compte en banque, si jamais j'ai un mois moins bien, je suis en grosse difficulté? Il y a deux choses. Soit vous pouvez démarrer votre activité en bénéficiant déjà de votre revenu actuel. Si vous êtes étudiant, vous avez déjà vos bourses, vos APL. Vous pouvez quand même vivre, on va dire, survivre en tout cas. Vous pouvez avoir cette activité que vous lancez en parallèle. Ou alors si vous êtes en CDI, vous pouvez commencer en attendant. Et puis si vous le pouvez, si aujourd'hui vous êtes en CDI et que vous pouvez par exemple faire une rupture conventionnelle, vous aurez droit à Pôle emploi. Et ça c'est quand même une sécurité qui est intéressante parce que ça veut dire que s'il y a des mois qui sont pas terribles, vous savez que vous pouvez quand même compter sur votre allocation Pôle emploi.
Et justement, en parlant de Pôle emploi, il y a pas mal de personnes qui me contactent en disant je sais pas comment faire, mon employeur il veut pas m'accorder une rupture conventionnelle, moi je peux pas me lancer sans les aides Pôle emploi, je le ferai pas, j'aurai trop peur. Et je peux très bien comprendre qu'on ait besoin de sécurité au moment où on se lance. Donc il y a un dispositif qui existe depuis quelques années et qui n'est pas très connu, qui s'appelle le dispositif d'émission création. En gros, le Pôle emploi vous offre la possibilité de leur exposer votre projet. Il faut faire un gros dossier, un business plan et tout ça. Donc vous faites un dossier à destination de Pôle emploi pour expliquer le projet de lancement d'activité que vous avez. Et s'ils valident votre projet, en gros, ils vous autorisent à démissionner, mais dans le cadre de votre projet, à avoir quand même le droit aux allocations Pôle emploi. Donc là, vous n'avez pas besoin que votre employeur soit d'accord et qui vous donne une rupture conventionnelle, vous pouvez faire ce dossier. Alors c'est un petit peu plus long, c'est sûr. Vous faites votre dossier, une fois que vous avez la validation de Pôle emploi, vous n'avez plus qu'à démissionner, vous faites votre préavis et ensuite vous aurez droit à l'allocation Pôle emploi, comme si vous aviez fait une rupture conventionnelle. Donc ça peut être un moyen, même si votre employeur n'est pas coopératif, de pouvoir vous créer des conditions pour financièrement être quand même en sécurité au moment où vous démarrez. Alors souvent, du réseau, on croit qu'on n'en a pas. Mais en fait, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des anciens camarades de promo, des anciens profs, vous avez des anciens collègues, des anciens chefs, des anciens clients, des anciens partenaires. Vous avez les parents de l'école de vos enfants. Vous avez les gens avec qui vous faites du sport. En fait, vous connaissez déjà plein de gens. Et tous ces gens-là, c'est des personnes qui potentiellement peuvent devenir vos clients ou qui peuvent potentiellement vous recommander et donc vous apporter des missions. Donc voilà, ça c'est du réseau. Le réseau, c'est pas forcément connaître plein de gens qui sont vos clients potentiels. C'est pas grave si c'est pas vos amis, mais vous devez connaître d'autres freelances. Surtout si vous vous interrogez si le freelancing c'est vraiment pour vous, il faut que vous puissiez discuter avec des freelances pour comprendre leur quotidien, comprendre comment ils travaillent et voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Alors, si vous en connaissez pas, c'est pas grave parce que y a plein de façons d'en rencontrer. Déjà, premièrement, si vous le souhaitez, si vous êtes près d'une grande ville, vous allez voir qu'il y a plein d'événements qui sont destinés aux freelances qui vont vous permettre de rencontrer des gens dans la vraie vie autour d'un verre. Il y a des after-work organisés par les plateformes de freelance, il y a des conférences, il y a des apéros d'entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur quelques groupes meet-up, à regarder un petit peu sur Facebook ce qui se fait dans votre ville et vous pourrez comme ça rencontrer d'autres freelances. Et puis si vous pouvez pas ou que vous voulez pas aller rencontrer des gens dans la vraie vie comme ça, si c'est trop difficile pour vous ou que c'est compliqué à organiser, il y a aussi Internet. Vous pouvez vous inscrire sur des Slack qui rassemblent des freelances, des groupes Facebook. Vous pouvez en contacter directement sur LinkedIn. Ils seront toujours contents d'échanger. Donc osez. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous avez échangé un petit peu par commentaire interposé par LinkedIn par exemple, vous pouvez le contacter et lui proposer que vous puissiez avoir un échange pour faire connaissance. Et vous pouvez lui expliquer que vous envisagez de vous lancer en freelance et que vous pourriez être intéressé par lui poser quelques questions qui vous aideraient à mieux comprendre la vie d'un freelance. C'est très difficile de commencer sans comptable. Alors, il y a beaucoup de gens qui se lancent en micro-entreprise parce que ça leur paraît simple et du coup, dans ce statut-là, on n'a pas du tout d'obligation d'avoir un comptable et c'est là qu'on va faire plein d'erreurs. Moi, parmi les gens qui me contactent, j'en vois beaucoup, par exemple, qui ont choisi un mauvais statut quand ils ont démarré parce qu'ils n'ont pas pu parler avec un comptable dès le début qui a pu les guider sur un choix du statut qui est le plus pertinent pour leur situation. Par exemple, une fois, il y a quelqu'un qui avait ouvert une micro-entreprise et en fait, dans le cadre de son activité, il avait plein de dépenses, plein de frais. Et au bout d'un moment, il a compris que en fait, la micro-entreprise fait qu'il cotise sur son chiffre d'affaires et que les dépenses qu'il a faites ne sont pas prises en compte. Et là, il a compris qu'en fait, ce statut-là lui faisait perdre beaucoup d'argent. C'était trop tard, il y avait déjà plusieurs mois d'écoulés. J'ai aussi quelqu'un, une fois, qui m'a contactée, elle avait créé une SASU parce que quelqu'un lui avait dit que c'était bien. Et ensuite, après, elle a compris que sur tout ce qu'elle se rémunérait, elle devait verser 70% de cotisation et elle est tombée des nues. Franchement, pour son activité, la SASU, c'était pas du tout intelligent. Donc vraiment, quel que soit votre projet, quel que soit le type de service que vous avez envie de proposer, moi, je vous conseille vraiment, ça doit être une des premières étapes de votre projet, de parler avec un comptable qui va pouvoir vous poser des questions sur votre situation, comprendre comment vous allez travailler, comprendre quelles vont être vos dépenses et qui pourra vous aiguiller vers le statut qui est le plus approprié pour vous et sur les obligations que vous allez avoir suite au statut que vous avez choisi. Alors, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, moi je vous encourage à contacter mon cabinet comptable à moi. Moi je travaille avec eux depuis début 2019, donc ça fait plus de 3 ans.
et ils aident beaucoup de personnes que j'accompagne dans le choix du bon statut. Donc ils vous aideront vraiment à comprendre différents statuts, voir lequel serait le mieux pour vous dans votre situation actuelle et comprendre aussi quelles vont être vos obligations. Donc là, si vous demandez à être appelé, ils vont vous appeler très rapidement, je crois que c'est dans les 2 minutes. Et puis si jamais vous choisissez de travailler avec eux par la suite, que ce soit vos comptables, vous aurez 2 mois gratuits en venant de ma part. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien qui vous permettra de voir ce qu'ils proposent et de demander à être appelé pour qu'ils puissent vous aider à définir les contours, on va dire, administratifs de votre projet. Souvent, les freelances croient qu'un portfolio, ça doit être en gros un récapitulatif de missions que vous avez fait pour vos clients. Et donc, quand on n'a pas encore eu de client, on n'ose rien mettre dedans. Mais non, ça peut être des choses que vous avez fait pour vos clients quand vous étiez salarié, peu importe si vous étiez freelance ou pas. Il faut juste que vous ayez l'accord pour communiquer là-dessus. Ça peut être des travaux que vous avez fait pendant vos projets d'études. Ça peut être des projets plus personnels qui sont destinés à personne. Tout ça, c'est des choses qui peuvent montrer ce que vous savez faire. Je vais vous donner 2 idées. J'avais rencontré dans mon espace de coworking il y a plusieurs années un freelance qui, pour trouver des missions, avait développé une petite application de jeu autour des Pokémon. Je ne saurais pas vous expliquer plus en détail parce que j'ai jamais joué aux Pokémon. Et grâce à ça, il a eu plein de prospects qui sont venus à lui parce qu'il était capable de montrer ce qu'il savait faire. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Bérangère, qui est une ancienne recruteuse reconvertie dans la création de contenu autour des RH. Ce qu'elle a fait Bérangère, c'est qu'elle a créé un blog qui parle justement de RH, dans lequel elle donne pas mal de conseils. Ça lui a permis déjà de faire venir des prospects à elle, et puis surtout, lorsqu'elle contacte quelqu'un, qu'il a besoin de savoir de quoi elle est capable, elle peut montrer quelque chose. Et au départ, elle n'a pas fait ça pour des clients, elle a fait ça pour elle-même, et donc c'est hyper facile d'alimenter votre portfolio avec des choses que vous faites vous-même sans que personne vous les demande. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de penser à tout ce que vous avez déjà fait et que vous pouvez montrer, ou penser à ce que vous pourriez faire, qui est assez simple à mettre en place, qui permettrait de montrer aux prospects potentiels ce que vous êtes capable de faire. Voilà, donc en résumé, le meilleur moment pour vous lancer, si vous en avez envie maintenant, c'est maintenant.